J'adresse au peuple libanais et au peuple palestinien l'expression de notre soutien en ces heures où ces deux peuples sont attaqués par l'armée israélienne, émanation d'une oligarchie qui est aujourd'hui, il faut le dire, la plus dangereuse et la plus néfaste du monde. C'est cette oligarchie qui, aujourd'hui, ayant un contrôle important sur les États-Unis et sur l'Occident en général, distille la guerre à peu près partout, se donne le droit de faire tout ce qu'elle veut, en commettant des génocides maintenant. L'agression du Liban, non seulement militaire, mais par des voies terroristes, telles que l'explosion de téléphones portables, de beepers, etc., qualifie un État qui doit maintenant être désigné comme étant l'État qui apporte du trouble à la surface de cette planète. Nous devons donc nous mobiliser pour contrer cette oligarchie qui d'ailleurs fait grand tort au peuple israélien lui-même, qui proteste beaucoup, qui se manifeste et qui n'entend pas suivre la folie criminelle, parfois qualifiée à tort à mon avis de nazi, de cette oligarchie, de ce gouvernement de fous furieux et de criminels. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que ces gens soient arrêtés, bien sûr, et punis comme il se doit. Il ressort de la responsabilité des Occidentaux de se prononcer clairement, et notre soutien va au Liban, va au peuple palestinien, aujourd'hui victime de cette armée Tsahal, la plus abominable du monde aujourd'hui, je pense, sans conteste. N'oublions pas que c'est aussi cette oligarchie qui entretient la guerre en Ukraine, qui l'a déclenchée, qui diffuse dans le monde entier toutes sortes de subversions. Donc il est évident qu'elle est l'ennemi personnel de tout individu habitant cette terre, et qu'il convient, par conséquent, d'en prendre acte et de prendre les dispositions nécessaires. Voilà. Et nous le ferons avec tous les ressortissants israéliens, ainsi que ceux qui s'en estiment proches, à savoir le peuple juif disséminé dans le monde entier, dont on peut penser qu'il ne soutient pas ce qui se passe actuellement. En tout cas, nous serons avec ceux qui ne soutiennent pas ce qui se passe, car il est évident que ceux qui soutiennent ce qui se passe sont évidemment de facto complices de ces génocides, de ces crimes contre l'humanité. Alors, je sais bien, il est évident que j'aurai encore droit à l'accusation d'antisémitisme, qui est la tarte à la crème, lancée par cette nomenclatura, le parti unique, qui est un parti ségrégationniste, et qui m'en veut personnellement parce que je suis chrétien, mais qui en veut généralement à tous ceux qui s'opposent à ces valeurs progressistes, mondialistes, gauchistes, que nous connaissons et dont nous avons à souffrir. L'antisémitisme, en l'occurrence, il s'exprime ici par le fait de ce gouvernement israélien contre les Libanais et les Palestiniens, qui sont les véritables peuples sémites de la région. Et par ailleurs, je tiens à dire que cette accusation qui est portée par l'ensemble des organisations, médias, fact-checkers, etc., montre justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien une oligarchie au service de cet État, lequel règne. Il ne s'agit pas seulement d'un État terroriste, c'est une oligarchie terroriste. C'est une oligarchie terroriste, je le répète, qui étend ses ramifications partout et qui produit des catastrophes aux quatre coins de la Terre. Certaines régions étant d'ailleurs nettement plus préservées, et le mouvement de retrait d'une partie du monde au sein des BRICS est bien une distanciation vis-à-vis de cette oligarchie en particulier, car en réalité le fond de l'affaire est là. Nous aurons une attention particulière vis-à-vis de tous ceux qui auront porté l'accusation d'antisémitisme après la libération. Nous regarderons comment les gens qui ont propagé cette accusation, se faisant les collaborateurs de ce terrorisme international et de cette politique génocidaire, comment il convient de les juger. Il me semble important de mettre des marqueurs tout de suite et de protéger la paix des peuples en nous intéressant judiciairement à tous ceux qui ont contribué à l'instauration de ce nouvel ordre mondial, cette oligarchie en étant la promotrice, et puis les subversions, les atteintes aux droits fondamentaux
et les atteintes à la liberté d'expression, caractérisées par cette accusation d'antisémitisme qui s'oppose, qui tente de faire taire tous ceux qui contestent la politique d'Israël. Comme s'il était valide de dire à quelqu'un qui s'attaquerait à la politique, par exemple de la Belgique, que c'est un anti-chrétien. Ce sont des accusations qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas fondées. Ou que les gens qui s'attaquent à une décision du gouvernement japonais, on dirait d'eux que ce seraient des gens qui s'opposent à la voie du zen ou à l'animisme japonais. Ça n'a évidemment aucun sens. Ou alors, on considère, et c'est dans ce cas un aveu, que la politique israélienne est non pas une politique séculaire relevant d'une laïcité qu'on peut considérer comme telle, mais comme une religion, comme une démarche religieuse. Et à ce moment-là, nous avons affaire à un fanatisme, puisque une religion qui se prétend politique et qui commet de plus des génocides et des massacres, eh bien, relève tout simplement d'un fanatisme. Et à ce moment-là, il faudra savoir si ce fanatisme, qui s'appelle le sionisme, est compatible avec les règles internationales, avec les libertés d'expression, avec nos libertés fondamentales, et s'il est possible d'admettre que cette idéologie s'oppose aux êtres humains, aux libertés fondamentales, à la civilisation occidentale, aux civilisations en général, à l'existence du peuple palestinien, etc. Et le cas échéant, si le sionisme s'avère être tout cela, à ce moment-là, et bien sûr couvrant, comme on l'a vu depuis le 7 octobre, les exactions commises, à ce moment-là, nous aurons affaire à un fanatisme, donc nous pourrons dire que le sionisme est un fanatisme, et à ce moment-là, eh bien, il faudra l'interdire. Donc c'est à voir. Soit nous avons affaire à un État qui est un État normal, et qui a donc une politique qui sépare clairement sa politique étrangère d'une religion, puisqu'on n'a pas imposé sa religion à d'autres pays, spécialement en commettant des massacres, soit Israël considère que c'est un État purement religieux. À ce moment-là, s'il s'agit d'une politique d'État, alors nous allons faire un fanatisme d'État. Et donc, eh bien, il faudra, pour nous, l'interdire et, bien sûr, aider les Israéliens à s'en débarrasser. Voilà, je m'adresse à tous ceux qui sont de bonne volonté et qui souhaitent, en Israël comme dans le monde entier, mettre un terme à cette abomination à laquelle nous assistons, à ces liquidations de petits-enfants désignés comme des ennemis d'Israël. Ce ne sont évidemment pas des ennemis d'Israël. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une dérive infernale qui rappelle les heures les plus sombres de l'humanité.